Ce dimanche, Saint-Loup-sur-Semouse marche en rose. Seul, en famille ou entre amis, choisissez votre parcours de 5 ou 10 km. Participez aux ateliers Prévention Santé. Départ à 14h depuis le château Bouly. Participation 5 €. Et sur place, t-shirt, porte-clés et une boîte à dons pour soutenir Octobre Rose. L'intégralité des bénéfices sera reversée à l'association La Rose Saunoise. La marche rose, c'est ce dimanche 14h au château Bouly de Saint-Loup. Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises, Jean-Pierre Poinceau. Bonjour, aujourd'hui commencent les Journées de la Vision, un événement pour sensibiliser sur notre vue, pour prendre soin de nos yeux. Agnès Valentini d'Optique Valentini à Fougerolles. À cette occasion, nous invitons le grand public à venir bénéficier de tests de vue gratuits dans nos salles d'examen. Nous encourageons également le public à ne pas attendre d'éprouver une gêne oculaire ou encore un inconfort visuel pour consulter un professionnel en santé visuelle. Un contrôle régulier permet de prévenir et de détecter certaines anomalies. Si besoin, nous orientons les patients vers les ophtalmologistes ou les orthoptistes afin d'assurer un suivi complet. Alors prenez soin de vos yeux, ils sont précieux. Les Journées de la Vision, c'est jusqu'au 18 octobre. À partir du 1er novembre, Enedis va modifier progressivement les plages d'heures creuses pour 11 millions de foyers ayant choisi l'option heure pleine, heure creuse, actuellement concentrée la nuit, principalement de 22h à 6h. Eh bien, certaines heures seront déplacées en journée, entre 11h et 17h, surtout en été, afin de s'adapter à la production solaire. Le nombre d'heures creuses reste fixé à 8 heures par jour. En hiver, elles resteront nocturnes. La réforme sera déployée jusqu'en 2027. Les foyers concernés seront prévenus un mois à l'avance. Il faut réaliser au moins un tiers de sa consommation en heure creuse pour que l'option reste avantageuse. Les ballons d'eau chaude s'ajusteront automatiquement, mais il faudra reprogrammer certains appareils. Objectif, encourager une consommation plus naturelle, alignée sur la production d'énergie solaire, plutôt que de privilégier la nuit comme auparavant. Demain, 19h, mairie de Luxeuil seront présentés les résultats de l'enquête menée cet été concernant la préparation de l'arrivée des nouveaux militaires sur la BA116. C'était via une consultation citoyenne. Demain, vendredi 20h, la CSL propose un spectacle gratuit pour apprendre à apprivoiser ses émotions. C'est au Centre social et culturel Georges Teclet à Luxeuil, lors de la CSL. C'est un spectacle interactif, à la fois ludique, pédagogique, et il va permettre aux parents de mieux comprendre le rôle des émotions dans la vie familiale. Les parents comme les enfants, ils vont pouvoir repartir avec des clés simples, concrètes, pour mieux vivre leurs émotions au quotidien. Les vacances de la Toussaint se préparent dans les accueils de loisirs du pays de Luxeuil. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'à dimanche via le site internet sur le portail famille du pays de Luxeuil. Première semaine des vacances, ça sera au pôle jeunesse de Luxeuil. La deuxième semaine, au Môme du Brochin à Froide-Conche. Dimanche, espace Friché, Luxeuil-les-Bains, 10h-18h, c'est le salon du livre, mais pas que. Marie Antonini, co-organisatrice de l'événement. Une vingtaine d'auteurs et d'artistes régionaux. Il y aura un photographe amoureux de la nature, René Claudel, une artiste en reliure, Angéline Pétraud, des auteurs comme Nathalie Forlombardo, qui se réuniront pour partager et faire connaître leur amour des mots, des livres et des images. Tous les styles seront représentés puisque nous aurons des romans, de la romance, du polar, des thrillers, de la poésie aussi, des nouvelles, des livres jeunesse et je crois beaucoup de belles découvertes en perspective. L'entrée est gratuite, le salon du livre ce dimanche, espace Friché à Luxeuil. Et si le Tour de France faisait à nouveau étape en Haute-Saône? Selon plusieurs rumeurs, la Planche des Belles Filles pourrait accueillir une arrivée d'étape le 18 juillet prochain lors du Tour 2026. Alors rien d'officiel pour l'instant, le parcours complet sera dévoilé le 23 octobre. Ce que l'on sait, c'est que la grande boucle partira de Barcelone le 4 juillet avant de rejoindre les Pyrénées, puis ensuite peut-être notre région. D'ailleurs, on parle de Chalon-sur-Saône, Dole, Belfort et de la Planche des Belles Filles qui a déjà été montée à 6 reprises. La dernière fois, c'est en 2022 avec la victoire de Pogacar. La météo avec la ville de Lure. Ce samedi, ne manquez pas la journée nationale du commerce de proximité, de l'artisanat et du centre-ville à Lure. Plus de 40 commerçants, bars et restaurants proposent promos, dégustations et animations. Mais aussi village du savoir-faire avec artisans, créateurs et producteurs locaux et grande braderie d'automne. Une journée festive et conviviale au cœur de Lure. De belles éclaircies cet après-midi dans les Vosges saunoises, 16 degrés au maximum. Nous avons 15 degrés à Lure, Vounan, au Val d'Ajol, 15 à Sceaux et Rignevel, 16 degrés à Luxeuil, Saint-Bresson, Saint-Loup et Vesoul.
Demain, de belles éclaircies toute la journée avec 18 degrés au mieux. C'était la météo avec la ville de Lure. Ce samedi, vivez aussi Octobre Rose avec stand de sensibilisation, marches et courses solidaires et plein d'autres animations, déambulations, concerts et grands jeux concours avec plus de 100 lots à gagner. La journée nationale du commerce de proximité, c'est ce samedi, au centre-ville de Lure.